Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte. Une carte donc que je vais réaliser avec un des dies que j'ai choisi lors de mon partenariat avec Coco Rosa Studio. Donc j'ai fait, je vais vous montrer le dies après. J'ai fait une petite carte. Donc petite parce qu'elle mesure 8 cm et demi par 7 cm. Et donc pour cette carte, alors j'ai déjà dans un premier temps utilisé les dies papillons que je vous ai montré lors du déballage de colis. Et donc à l'intérieur j'ai choisi, j'ai mis un petit ruban pour la déco pour tenir la carte fermée, parce que vu qu'il y a une fleur en 3D à l'intérieur, elle ne se ferme pas bien. Donc moi j'ai choisi donc de la fermer avec un petit ruban et une petite attache parisienne pour la déco. Et donc à l'intérieur, voilà, la petite rose, la petite fleur est en 3D. Donc j'ai mis du masking tape de chaque côté pour cacher les attaches parisiennes. Après on peut mettre une petite bande de papier, et ça c'est une petite fleur de chez Action. Voilà, l'intérieur est tout simple. J'ai fait la petite déco devant, une petite déco au dos, et donc on va réaliser aujourd'hui essentiellement la fleur. Et si j'ai le temps, je ferai la carte complète. Voilà, parce que le montage de la fleur est assez complexe, on va dire. Donc je vais essayer d'être claire et que ça dure pas trop longtemps. Voilà, donc je vais vous remontrer le dies. Alors là je l'ai défait un petit peu. Donc il se présentait comme ça avec toutes les pièces. Donc on va avoir besoin de toutes les pièces, même celle-ci. J'ai même fait un petit repère au milieu pour pouvoir bien placer, donc de ce côté et au dos. Donc je vous expliquerai en temps voulu pourquoi. Donc alors j'ai aussi découpé, donc je vais garder ce papier là pour faire la même déco que sur celui-là. Donc j'ai gardé la petite chute de papier. Là c'est pour faire ma petite carte, donc il vous faut deux papiers. J'aurais pu très bien couper plus petit et puis laisser ce fond là, mais non, je vais laisser ce fond là sur l'extérieur. Voilà. Et puis à l'intérieur on va mettre le rose. J'avais perdu le fil. Donc deux papiers pour faire une petite carte. Alors les papiers font 14 par 8,5 et j'ai fait un pli au centre sur les deux. Donc ça sera pour la carte plus tard. Ensuite, donc là j'ai tout découpé, toutes les parties. Donc voilà, on a toutes les parties pour faire la petite fleur, de la colle. Je pourrais utiliser la colle chaude, mais j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur. Donc je préfère prendre cette colle, elle va assez bien. Alors ensuite, je vais préparer elles sont là, je les cherche. Quelques petites pinces à linge pour tenir en place la fleur. Donc on va commencer par celle-ci. Donc il y a les plis sur chaque pétale. Donc celle-ci, c'est cette partie-là. Donc chaque partie de la fleur a des plis qui sont marqués. Donc il faudra pardon, bien marquer les plis. Donc je vais marquer les plis. Là il y a des petites encoches et 4 petites parties à l'extérieur du cercle. Alors ça va servir pour la déco, et ça va servir à caler la fleur. Donc les encoches, je vous expliquerai après. Là, on plie en deux. Voilà, et il ne faut pas prendre du papier, j'ai oublié de vous dire. Donc du papier à grammage moyen, parce que le fin, la fleur se déchire, et le épais, c'est pas pratique à plier. Donc là, je continue mon pliage.
Voilà, et le dernier. Alors, ce que je vais faire avant de plier le dernier, je vais déjà commencer à coller. Donc, pour coller, on prend la partie, donc la première partie, je vous ai dit c'était celle-ci. Donc, on la plie en deux. Il y a une petite, je cherche, voilà. Il y a une toute petite partie ici qu'il va falloir replier et coller. Donc, moi, pour bien plier, je fais une petite marque avec mon petit poinçon. Avant de coller, je reviens replier la petite languette. Voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si ça va faire le point. Donc on voit la petite languette. Là. Donc là, c'est là où il faut mettre la colle. Alors là, je vais mettre un petit point de colle. Pas trop, comme ça sèche assez vite. Et je viens tenir avec une petite pince. Comme ça, ça me laisse le temps de m'occuper des autres. Donc là, c'est pareil. Donc je plie en deux. Il y a toujours, je vais essayer de prendre un papier. Voilà. Donc on a toujours la petite languette que l'on rabat sur l'autre partie. Donc je marque bien le pli avec mon petit poinçon. Ensuite, je marque le pli, je mets de la colle et une petite pince. Voilà. Je fais ça avec celle-là. Donc, je marque les plis. Voilà. Et là, je répète la même opération avec le poinçon. Je mets la colle. Et je replie. Et je fais tenir avec la pince. Voilà, je fais ça avec toutes les parties. Voilà, alors en attendant que ça sèche, ça je mets de côté, j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais préparer, ça ce sont les petites feuilles. Alors les petites feuilles, moi je leur donne une petite forme incurvée. Donc je prends mon plioir, un cure-dent ou peu importe, hein, voilà, c'est juste pour lui donner une petite forme un peu plus incurvée. Là il y a un pli ici, donc je rabats cette partie que je viens coller au dos. Alors, on colle bien que la petite partie, le bas. Voilà. Donc, je vais reprendre mon papier pour vous montrer. Donc, je mets bien la colle. Alors, avec la lumière, je ne sais pas si on voit bien. Donc, je mets bien la colle de ce côté et sur cette partie-là, cette partie basse. S'il y a un pli ici. Donc là, je ferme. Et je mets une petite pince et je fais pareil avec l'autre petite feuille. Voilà, maintenant on va s'occuper de cette partie. Alors cette partie va servir de support pour la fleur. En fait, elle se trouve là, au dos. Et c'est ce qui tient et ce qui va permettre à la fleur de s'ouvrir. Donc là, tous les plis aussi sont marqués. Je vais vider les parties à évider. Donc là, je marque bien tous les plis. Là aussi, il y a une petite languette donc, qui a un pli. Donc on marque aussi le pli dans un sens et dans l'autre. Je fais pareil de l'autre côté. Donc la petite languette, le premier pli. Les plis sont assez bien marqués. Hein. Donc on les voit bien sur le dies et ils se marquent assez bien, ce qui facilite le pliage. Voilà. Donc maintenant on va coller, on va mettre de la colle sur ce petit
rectangle, on va dire, là où il y a le trou, le trou assez large. Donc je mets de la colle, pas trop pour que ça sèche rapidement, et je viens rabattre l'autre partie dessus. Alors là c'est moi qui vais tenir parce que les pinces sont trop grosses, elles vont pas. Je vais peut-être essayer avec un trombone. Alors on va voir si le trombone passe. Oui, c'est bon, ça va permettre de sécher un peu plus vite. Donc on positionne bien le papier et là je vais pouvoir m'occuper de cette partie là. Donc je remets de la colle de ce côté et là je rabats et je viens plier. Donc ça fait que les deux languettes se trouvent pour l'instant sur la droite. Je reprends un petit trombone. Voilà. Ça permet de caler et de laisser sécher. Là on a le... Du coup on va bien marquer le pli. Voilà. Alors maintenant je vais regarder si les parties de la fleur sont sèches. Donc la première c'est celle-là. Donc on va prendre cette partie là qu'on n'avait pas utilisée. Alors pour faciliter le collage, moi je repasse avec mon petit poinçon à l'intérieur des encoches, comme ça le papier va glisser, parce que c'est une partie qui est un peu complexe. Donc j'ai agrandi les petits trous, les petites encoches pour pouvoir glisser les fleurs. Donc maintenant ça je mets bien de côté. Voilà. Là je prends les deux parties où il y a les petites languettes. Je mets la plus petite à l'intérieur. Je fais correspondre les petites languettes et je vais les coller l'une dans l'autre. Donc je mets déjà la colle sur les petites languettes. Je glisse la plus petite à l'intérieur de la plus grande. Je fais correspondre les languettes. Essayer de voir avec un trombone si ça tient, que la pince passera pas. Voilà, c'est juste le temps de préparer. Non, ça tient pas mieux. Bon, ça devrait tenir quand même. Donc je fais pareil de l'autre côté. C'est juste pour maintenir la fleur. Voilà, donc ça va donner ça. On va attendre que ça soit sec pour glisser à l'intérieur. Donc en attendant, je vais continuer avec celle-là. Alors celle-là, ça sera, donc c'est la plus grande partie, la plus longue, et ça va être le cœur de la fleur. Donc le cœur de la fleur, il faut, si j'y arrive, le plier. Je vais déjà le plier et vous montrer ensuite ce que ça donne plié. C'est un pliage un petit peu spécial. Voilà. On met les deux plus larges de chaque côté. Les petites parties sont pliées vers l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Je vais essayer de vous montrer le pliage. Avec le papier blanc, peut-être que ça doit faire le point, j'espère du moins. Voilà, il faut que le pliage de la fleur, du cœur de la fleur, voilà, soit plié comme ça. Donc maintenant, je pense que c'est sec. Alors, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, on a une partie où il n'y a aucune languette, aucune particularité. Donc, celle-là, on la plie en deux. On glisse les deux parties de la fleur qui ont les languettes à l'intérieur. Et c'est là que je vais m'amuser. Donc, je prends le petit cercle et je fais glisser les petites languettes dans les encoches qui sont
Alors, je vais vous montrer avant de glisser. Donc, on fait glisser les deux petites languettes, celles qui sont de chaque côté, dans les encoches qui sont du côté extérieur. Donc, on fait glisser une encoche, une languette ici et une autre là. Donc, je vais essayer de pas trop... Donc, je glisse bien comme ceci. Je prends le petit cercle et je fais glisser la première languette. Donc, vous voyez, je vous avais dit, hein, j'ai agrandi le trou. C'est justement pour que ce soit plus simple à glisser. Et malgré tout, ça, c'est un peu compliqué. Donc, je vais agrandir. Bon, après, le résultat de la fleur est quand même sympa. Voilà. Je pense que là, ça devrait mieux aller. Donc, je fais glisser, hop, là. Alors là, j'ai fait rentrer la petite languette, je la replie vers l'extérieur. Et maintenant, l'autre. Voilà. Donc, le fait de replier, ça permet de tenir. Je crois qu'elle est ressortie. Voilà, cette fois c'est bon. Donc j'ai bien mes deux languettes que j'ai repliées vers l'extérieur, de ce côté et de ce côté. Et là, je vais mettre de la colle. Et là, je vais mettre donc une pince en attendant. Je vais vérifier cette partie-là. Voilà, donc cette partie-là, on voit bien les petits losanges. Donc, elle va me servir à... Alors, on mettra bien les languettes vers le bas. Et donc là, ça va me servir de support pour la fleur. Pour pouvoir activer le système qui fait que la fleur s'ouvre quand on ouvre la carte. Donc, en attendant que ça sèche, je vais prendre mon petit papier uni que je plie en deux. Et donc, c'est là que je vais utiliser cette partie-là du dies. Donc, cette partie, donc j'avais fait un repère. Je vais l'ouvrir. Je vais le passer à la machine hors caméra, mais je vais vous expliquer. Donc, il mesure 4 cm. Donc voilà, j'ai passé, j'ai perdu, voilà, cette partie-là du dies pour faire les encoches pour pouvoir après positionner la fleur de façon à, quand on ouvrira la carte, comme je vous l'ai montré, voilà, elle s'ouvrira, la fleur s'ouvrira. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais finir la fleur. Donc cette fois-ci, on ouvre la fleur. Donc, on lui donne une jolie forme, bien qu'elle va prendre sa forme toute seule. Là, on a les deux encoches. Je ne sais pas si vous voyez. Pas évident avec la lumière. Donc, au milieu, il reste deux encoches. Donc, celle qui était, on voit sur le dies, ces encoches là. Donc, on va glisser cette fois-ci le cœur de la fleur dans les encoches. Alors, je vais agrandir de nouveau les trous. Et là, je vais pouvoir glisser. En fait, cette partie-là va tout seul dedans. Hein. Voilà. Et là, je replie vers l'extérieur et je remets de la colle. Hein. La colle a un peu bavé. Donc là, je remets de la colle ici et de l'autre côté. Je reprends une pince, je remets mes petites languettes dans le bon sens. Je vais prendre celle-là, elle va être plus serrée. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche. Je vais faire un petit peu. Et je vais donc
m'occuper des petites feuilles qui sont à plier aussi. Donc on a la petite partie à l'extérieur, du moins sous la feuille, que l'on replie comme ceci et comme ceci. Les plis sont aussi marqués, donc ça donne ça. Donc je fais pareil avec l'autre petite feuille. Donc je fais le premier pli et le deuxième pli. Voilà, ça donne, je vous montre les deux. Voilà, ça, ce sont les petites feuilles que l'on collera ensuite sur cette partie-là. Donc, je pense que ma fleur doit être sèche. Donc, voilà, on lui donne une jolie forme. Voilà. Voilà, on a déjà une jolie fleur. Maintenant, on va coller sur cette petite partie-là. Donc, je plie bien, je remarque bien tous les plis. Voilà. Et donc, je vais plier. Voilà. Alors, on plie de cette façon-là. Donc, on a bien le pli du milieu. Là, nos deux petites languettes sont de côté. Et on va donc poser la fleur de cette manière-là. De façon à ce que... Alors, on voit bien les traces de colle. Hein, voilà. Mais après, une fois que ce sera ouvert, on ne les verra plus. Je vous avais montré sur le cercle, on a deux petites encoches, deux petites languettes de chaque côté. Donc, ces petites languettes vont venir se glisser dessous. J'espère que c'est clair parce que c'est pas facile à expliquer. Donc, là, je mets mon papier comme ceci. Donc, les languettes, elles sont à droite et à gauche et on vient coller le papier comme ça. Alors là, je vais mettre de la colle. Donc on met bien les deux languettes de chaque côté, la petite pointe vers le haut. Et là, on vient poser sur notre fleur. De façon à ce que ces deux petites languettes, donc celles que je vous ai montrées tout à l'heure, soient vers la petite languette du petit montage pour ouvrir la fleur. Donc là, je mets deux pinces pour que ça tienne. Et je vais bientôt, du moins la fleur est bientôt terminée. Je vais donc décorer l'extérieur de ma carte. Donc ça, ce sera l'intérieur. Là, ce sera l'extérieur. Je vais peut-être choisir ce côté par rapport... non, je vais choisir ce côté finalement par rapport à mon papier. Donc là, une petite perforatrice avec un cercle festonné. Voilà. Donc ça. J'ai bien marqué mon pli. Le plioir. Voilà. Donc je colle mon cercle festonné. Je mets quand même les fleurs dans le bon sens. Alors voilà, j'ai collé le petit cercle festonné. Je vais prendre donc une attache parisienne et une petite fleur que je vais passer ici dans le coin. Ce sera juste pour fermer comme j'ai fermé celle-ci. Donc là, je vais mettre mon petit, mon petit picot et je vais faire un petit trou de ce côté et en même temps je perce l'autre côté. Voilà, je referai les trous avec celui-là, mais pour l'instant, voilà, c'est un avant-trou.
Alors ça, je le mettrai à la fin. Là, ça doit être sec. Du coup, on va pouvoir ouvrir. Donc, je prends, maintenant que c'est sec, les petites languettes. Je tire pour ouvrir la fleur. Alors, je l'aide un petit peu au départ. Mais après, une fois dans la carte, ça va s'ouvrir tout seul. Donc là, hop, ça donne ça. Voilà. Ça fait qu'une fois ouverte, on a notre système d'ouverture qui ressemble à ça. Voilà, une fois fermé, une fois ouvert. Là, j'ai une petite languette que je vais replier comme ça. Donc là, j'ai pris, j'ai perdu, voilà. Ce dies là, j'ai perforé et donc ça va être pour glisser ma fleur dans les encoches. Mais alors, avant de glisser dans les encoches, je vais coller les petites feuilles. Donc les petites feuilles sur les mécanismes d'ouverture, il y a deux petites encoches ici, donc que moi je vais agrandir. En fait, j'agrandis pour éviter de perdre du temps à tout glisser dedans. Donc je fais des trous un peu plus grands et au moins ça rentre tout seul. Voilà. Donc là, je prends ma feuille, je glisse donc à l'intérieur. Je vais vous montrer la petite partie qui est au bout. Donc avant de glisser, je vais mettre un petit point de colle. Voilà. Je prends la feuille et je la glisse donc dans l'encoche que je viens d'agrandir. Alors, vu que j'ai du mal à glisser dans l'encoche, je vais m'aider du cutter pour pousser. Voilà. Et le cutter va aussi m'aider à coller. Parce que je vais pousser la petite languette vers le haut pour que ce soit bien collé. Voilà, donc on a notre petite feuille comme ceci, donc est bien collée. Voilà, maintenant je vais mettre l'autre. Donc en fait j'ai collé ma petite feuille sur le mécanisme plutôt que de l'enfiler dans l'encoche, et en fait ça revient au même, puisque après on va tout fixer sur le fond de carte rose que j'ai perforé avec le dies. Donc voilà, là tout est bon. Maintenant je vais passer alors les encoches pour commencer des petites feuilles. En fait je vais procéder donc dans l'ordre. Est-ce que j'agrandis ou pas? Oui. Je trouve simplement que les encoches sont pas assez marquées. Voilà. En espérant que cette fois ça aille mieux. Donc je commence par la feuille que je fais rentrer dans l'encoche. La petite languette, voilà. Donc on a la petite languette qui dépasse. Alors je sais pas si voilà, là je crois qu'on doit le voir. Ensuite je fais passer la languette du mécanisme blanc dans la deuxième encoche. Voilà. Donc je tire bien sur les languettes pour pas que ça se sauve. Et je les replie. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Ensuite, on a cette petite encoche là que je vais glisser dans la petite. Enfin, c'est pas une petite encoche, c'est la petite languette. Alors, je tiens une deux petites languettes. Donc, la petite languette ici, dans
l'encoche qui correspond. Alors je vous dis, c'est vraiment la partie pour moi la plus délicate avec les feuilles à coller. Donc là, je vais m'aider du cutter. En même temps, je me fais passer la seconde languette et celle de la feuille. J'essaye de tout mettre en même temps, comme ça, en pliant et en fermant la carte, ça devrait coulisser. Bon. Voilà la première, la deuxième languette et donc la dernière qui va être gentille et qui va rentrer. Voilà, donc on a bien toutes nos languettes qui sortent. Donc là, je replie et je vais coller. Alors le tout, je vais mettre déjà un petit peu de colle et après je vais mettre du double face pour que ça tienne bien. Voilà. Alors j'ai un double face de 1 cm, je vais peut-être en mettre 2 morceaux. Donc 2 morceaux au dos. Pour maintenir toutes les languettes qui dépassent. Voilà. Je vais en mettre un petit morceau ici et une languette qui dépasse. Et avant de coller, hop, j'enlève donc la protection si elle veut bien s'enlever. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais quand même vous montrer. Donc la carte fermée, quand on ouvre, voilà la fleur. Il faut lui donner un petit peu une jolie forme. Voilà, après elle va prendre sa forme toute seule. Maintenant, donc ce papier, je vais le coller à l'intérieur de ma carte. Donc pour ça, je le plie. Je vais déjà bien le positionner. Vu qu'il y a de l'épaisseur, si ça dépasse, je recouperai à la fin. Voilà, donc là, je vais mettre de la colle. Donc la carte se ferme bien, mais maintenant, je vais mettre les attaches parisiennes pour mettre mon petit ruban, pour qu'elle puisse rester fermée. Donc, hop, je vais pousser ça, je vais vous montrer. Voilà, quand on l'ouvre, est fermé. Donc maintenant, mes attaches parisiennes. Donc, une petite attache parisienne en forme de fleur avec une fleur en papier que j'ai pas fait de trou. Donc là, je reperce de chaque côté. Voilà. Donc, l'attache parisienne que je mets, voilà, en guise de fermeture. Donc ici, alors je la colle pas trop pour que mon petit ruban puisse passer dessous. Et je vais mettre une toute petite au dos pour pouvoir glisser aussi le ruban. Voilà. Voilà, je
prendre celui-là. Il est un peu plus flashy, mais je trouve qu'il ira bien. Ça sera pour cacher les attaches parisiennes. Donc là, je fais en guise de bordure. Voilà. Je vais rajouter un peu de colle. Parce que je trouve qu'il colle pas bien. Donc là, je coupe. Je prends le ciseau, ça ira plus vite. Et je rajouterai la colle après. Voilà. Donc ça cache les attaches parisiennes. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que ça colle pas. Je vais mettre un petit peu de colle. Moi, je suis sûre que ça tient. Voilà. Là, je peux recouper. Donc voilà l'intérieur, je vais laisser comme ça. L'extérieur, je vais prendre un petit morceau de ruban. Voilà, et hop, au dos sur l'autre attache parisienne. Je vais enrouler. Donc voilà. Là, je laisse le ruban. Donc pour l'ouvrir, en fait, ça se passe derrière. Hop, on enroule et c'est fermé. Et donc pour ouvrir, ça change un peu. L'ouverture se fait au dos et la carte s'ouvre comme ça. En fait, le petit ruban, ça sert de déco et en même temps de fermeture. Voilà. Hop. On peut faire 2 tours maintenant que j'ai bien décollé l'attache. Alors, la petite vidéo est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.